J'aurais pu commencer l'épisode de cette manière. On embarque sur un bateau et on se retrouve après quelques heures au Maroc, mais ça serait bien égoïste. Avant notre départ, je tenais à remercier une dernière fois toutes les personnes qui ont contribué à notre projet, car sans eux, on n'aurait jamais pu embarquer sur un ferry avec ce gros camion rouge. Ce véhicule, on en rêvait durant le Bangkok-Paris. Aujourd'hui, nous allons enfin débuter l'aventure pour laquelle il a été conçu, traverser le continent africain jusqu'en Afrique du Sud. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Si vous avez regardé toute la série sur le chantier du Red Truck, vous savez que ce projet n'a pas été du tout repos et qu'il nous a pris de sens à mettre en place. Alors, sans vous le cacher, lorsque je parcours les routes normandes, je suis plutôt fier à bord de mon bahut, car la cabine a été fabriquée à Blainville et le reste de la carrosserie à Lisieux. C'est ici où j'ai tout appris sur la mécanique. Donc Joël, c'est vraiment le monsieur qui m'a appris à ne pas avoir peur. C'est un bon élève ou pas alors? Oui, il n'y a pas de problème, c'est un bon élève. C'est vrai. Oui. Il apprend bien, il apprend vite. Hein. Il apprend vite. Ah ouais, il s'est même bien débrouillé là-bas sur un Iveco. Là. Ça, c'est la nouvelle pompe. Ça marche beaucoup mieux. Hein. C'était limite, parfois. C'était limite, dans la neige, là, quand ça c'était un peu penché, là, c'était... Là, on a eu peur, on s'est dit, c'est fini, puis on a gardé le calme. Il est vivant, parce que j'avais peur des fois, les huiles, c'était devenu du miel. C'est beau, un véhicule comme ça, qui a fait ce qu'il a fait, en pays froid, tout ça. Il faut être bien entouré, donc j'ai eu de la chance. 2 ans en Afrique, ça va être long, je pense. Bah, c'est la chaleur qui va être dure. Puis chaud, bien souffler les radiateurs, qui soient pas encrassés, qui refroidissent bien. Ouais. Puis après, il n'y a pas grand-chose, hein. La mécanique reste de la mécanique, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Oui, un vieux camion comme ça, c'est solide. C'est un Renault. Quand il va revenir, on va l'embaucher. À la prochaine. J'ai encore du mal à réaliser que l'on part pour de bon. D'un côté, cette préparation m'a semblé à la fois interminable, mais de l'autre, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes passionnantes qui ont rendu ce projet unique. Mais on fait rien tout seul, de toute façon. Je dis toujours à Bi, seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc c'est vraiment important d'être entouré. Alors le camion, il est né ici, dans l'entreprise Van Barbeau. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je retourne dans les ateliers Van Barbeau. Mais cette fois-ci, c'est pour les au revoir et une petite réparation. De par son succès, le Red Truck est devenu une mascotte. Et je suis heureux de montrer à tous ces constructeurs qu'il a survécu au grand froid scandinave. Ça va? Là, on est dans l'atelier des chaudronniers. Laurent. Bonjour. Laurent, c'est vraiment le génie sur toute la partie des pièces et tout qui ont été créées, l'échelle et tout. C'est des coffres aussi. Ouais, un peu de tout. Un peu de tout. On va toucher à tout dessus. Du coup, il n'y aura qu'un seul vélo. Donc, si possible, raccourcir le porte-moto. Sur papier, on devait embarquer une mobilette et une petite moto. Mais du coup, c'est en testant le véhicule, parce que on va dire c'est comme un prototype, on s'est rendu compte que ça mettait beaucoup trop de poids à l'arrière. Et après, plus tard, on a trouvé un vélo électrique qui pèse que 30 kg, donc c'est très léger pour l'arrière. À moins d'une semaine de l'embarquement, je me retrouve dans l'incapacité d'améliorer et réparer les dernières blessures du Red Truck. Mais heureusement, ici chez Van Barbeau, tout est possible grâce au savoir-faire des équipes. Mais il ne faut pas oublier que la spécialité de cette entreprise normande, c'est la fabrication de camions et vents pour chevaux, ainsi que des remorques multi-usages, car elles sont capables de s'adapter à tout type de projet. En quelques minutes, Laurent a déjà démonté le porte-moto pour retravailler les parties que nous avons tordues durant nos mésaventures. Ouais, ça redresse. Ouais. Là, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien, on peut redresser. C'est des tubes comme ça, on peut en faire des ronds. Moi, il m'impressionne, Laurent, parce que tout lui paraît simple. Là, c'est ouais, t'inquiète, on va dessouder 2-3 pièces. C'est comme Joël. Est-ce que le camion va tenir le coup? Mais oui, voilà, c'est parce que, en fait, ils connaissent tellement bien leur métier que
Bah c'est facile, hein. Je fais un peu de tout moi ici. Tout ce qui est à peu près difficile, c'est pour moi. Mais voilà, j'aime bien, j'aime mon métier, alors c'est bon. Au moins ça va pas bouger. Hein. Ah bah non. Attention à ta tête. Il fallait, bah c'est ça. Ça doit être en 5 mm Attention, d'épée. je vais fermer, attention à ta tête. Voilà. Là, c'est en 5 mm d'épée, ça. Ah ouais, ça. Et puis un fer plat dans ce sens-là. Ouais. Le premier qui me fait un arrondi avec, c'est que le mec, je sais pas ce qu'il a tiré avec. Surtout quand tu croches une barre d'attache là et puis tires un autre camion. Ah, on l'a fait, ça. C'est quand même fort, hein. Ouais. Faut que ça se tienne. C'est ça le truc. L'inconvénient, c'est le treuil, hein, c'est lourd. Ouais, c'est lourd, ouais. C'est ça l'inconvénient. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il lui nous sort d'affaire. Voilà, exactement. Voilà, il fallait le poids. Mais c'est vrai que. Ouais. Ça fait les bras, mais bon, si j'arrive avec lui, c'est le principal. Ouais, voilà, exactement. Je suis arrivé comme tous les passionnés qui regardent beaucoup les chaînes YouTube et qui ont vu un petit jeune qui se faisait une vie très sympa avec son propre camion. Depuis que Justin a fait son premier, c'est parti incroyable. Du coup, à force de regarder, j'ai compris où est-ce que c'était fabriqué, ici. Et c'était le point de départ de tout. Je sais pas ce que les gens ont eu dans la tête de faire l'aventure comme ça. Mais c'est vrai, depuis qu'il est passé sur YouTube, tout ça, et on ferait que ça. Hein. Mais faut être courageux surtout. Hein. Parce que tomber dans les pays, faut pas avoir peur, faut prévoir ça à l'avance. Si on part pas comme ça du jour au lendemain, hein. C'est pas possible. Hein. Toujours avoir un marteau sur soi. Et du coup, avec Laurent, on a redressé le porte-moto. Oui. Là, il est bien, mais par contre, il faudrait le repeindre. Avec la soudure, la peinture, elle a chauffé, elle est jaune. Elle a jauni, donc tu es obligé de poncer. Quasiment à blanc, de manière parce que la peinture elle tient plus, vu que ça a chauffé. Ça a sauté. Ça, faut poncer, dégraisser. Et puis après, ça partira en cabine. Peinture après. Et peinture finition noire. Je sais bien. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a quand même toute une équipe qui l'aide à Justin, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Il est bien entouré. Hein. Oui. C'est le but. Monsieur Barbeau, je suis encore à l'atelier. Une chose est sûre, l'entreprise et ses salariés vont me manquer. Je ne peux oublier de saluer Monsieur Barbeau pour l'expérience et le savoir qu'il a pu nous apporter. Toute belle histoire a une fin, mais je finirai bien un jour par revenir en Normandie. Mes parents m'ont fait une belle surprise, réunir toute la famille et des amis pour les au revoir. Nos proches sont avant tout les premiers fans de nos aventures. C'est pour eux que nous avons la motivation de sortir des vidéos. Alors un grand merci à mes cousins, cousines, oncles et tantes, sœurs et neveux d'être venus. J'ai aussi pu montrer au célèbre Florian Truck que malgré sa réussite sur YouTube, je n'étais pas encore prêt à lui céder la place. Ça fait bizarre de reprendre la route après cette petite escale technique qui a été très importante. Et là, on la reprend pas tout seul puisque mes parents nous accompagnent jusqu'à 7. Les au revoir vont être moins difficiles que de les faire en Normandie. Mais j'ai un autre détail à vous partager. Après les longues routes désertiques scandinaves, je pense avoir perdu quelques réflexes au volant. Alors quoi de mieux que de m'élancer dans la jungle urbaine parisienne pour m'entraîner. You are the sunrise waking my day. You are the moonlight shining my way. This is where I call home. Si la Grande Dame de Fer est un monument symbolique pour nous, c'est parce que nous avons terminé le Bangkok-Paris ici, sur la même place, il y a quelques années. Mais c'est aussi l'occasion de croiser quelques passionnés qui suivent nos périples. Le souci du Red Truck, c'est qu'il a vite volé la vedette à la Tour Eiffel, car en l'espace de quelques minutes, les touristes ont commencé à se prendre en photo avec. Alors, peut-être que ce monument rouge Made in France se retrouvera dans quelques années en figurine dans les mains des vendeurs à la sauvette. Hop là.
Imagine, là, il démarre pas. Oh non. Ok, yes, il démarre. Après avoir cassé 15 rétroviseurs, 4 trottinettes et écrasé 2 piétons, je suis enfin prêt pour retrouver les jolies routes départementales de notre pays. Ma mère, en regardant les vidéos de camions aménagés, elle avait vraiment envie de vivre cette expérience. Ça fait quelques temps qu'elle se dit j'aimerais bien acheter un véhicule aménagé. Et je lui ai dit, attends un peu, loue un véhicule avec papa. Et du coup là on fait une semaine un peu initiation avec les galères de remplissage d'eau, de vidange. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Fifi, viens là Fifi. Vous n'avez pas regardé les vidéos de voyage sur les raccords d'eau? Moi je pense à Fifi sans arrêt. Il dit toujours qu'il faut avoir plein d'embouts. Ouais, c'est vrai, ouais. Il nous faut un comme ça, mais double. Ah oui, parce un que ça, double mâle. Ça, on fout ça là-bas dedans. Ouais, c'est ça, c'est un double mâle. On en a mis de l'eau partout. Ah oui, là c'est une inondation. Donc il faut un double mâle. Est-ce qu'on a ça? Je pense, ouais, on a tout, hein. Le double mâle. Là, ouais. C'est parti. Oh là. Fais gaffe, ça va te... Oui, ça y est. Ah bah oui, attends, faut peut-être arrêter. Attention, vite. Il fallait pas enlever Non, non, vite, remets, vite. Coupe avec ta main, avec ta main. Avec ta main. Plie. Plie. Non. Plie-le. Attention, attention. Plie le tuyau. Ah, c'est de la force. Hein. Voilà. Bon, ouvre ta... C'est con qu'il n'y ait pas un robinet. C'est la fête de l'eau, comme en Thaïlande. Oui. Mais ça va vite déborder. Hein. Ouais, attention, remarque on en a vidé pas mal. Hein. Hop là. Ouais, l'enfer, c'est les bouchons de remplissage d'eau avec la clé à tourner et le truc à tenir. Et surtout les galères, quand tu as un gros véhicule, de trouver un endroit adapté pour passer la nuit. Il dit que c'est une route. Je pense que maintenant, elle se rend compte un peu de la difficulté de vivre comme ça un peu sur la route. C'est aussi une piqûre de rappel pour tous ceux qui souhaitent acheter un véhicule aménagé. Si vous ne l'utilisez pas assez... Oh là 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 là, là je suis censé passer par un petit chemin. Oh non. Mais j'ai dû interrompre vite parce que là vous voyez on est encore coincé. En fait on est dans un endroit où on est entouré de 3 tonnes 5 mais de vrais 3 tonnes 5 pour des raisons de poids et d'effondrement de pont. Et là du coup je sais pas trop quoi faire. J'ai un endroit heureusement pour quitter mais c'est super long là, ça nous fait un détour de plus de 15 km. Et vous voyez là, ici sur cette caméra là, l'inclinaison n'est pas bonne puisque quand on est passé dans la petite forêt, hop, on s'est pris une petite branche là à l'instant. C'est très rare que ça nous arrive, ça veut dire que le choc était assez important pour lever la caméra parce qu'elle est plutôt bien fixée. Si je vous montre ces images, c'est pour vous prouver que l'aventure en camion en France n'est pas toujours simple, ou du moins c'est plutôt réservé aux gens très patients. Je ne sais pas ce que le continent africain nous réserve, nous avons très hâte de le découvrir. Les jours passent vite et l'heure du départ approche. Néanmoins, je suis super heureux de pouvoir vivre ce road trip avec mes parents et leur partager l'une de mes passions. Je n'avais pas encore eu la chance de vivre des moments sur la route en famille. Je n'ai pas trop de branches, je vais passer un peu de mon côté là. Un peu, tu peux. Non, ferme tes yeux, non ça va, tout va bien. Et moi je cours pas. Si la France est une destination compliquée en camping-car, elle reste néanmoins surprenante. Jamais un pays m'a autant surpris par ses trésors architecturaux et ses paysages variés. Cette fois-ci, notre coup de cœur, c'est le viaduc de Carabi, un véritable chef-d'œuvre. Ce géant d'acier est signé Gustave Eiffel et Léon Boyer. Pour info, il a fallu 152 rivets pour la cellule du Redtruck et 678 768 pour cette construction. D'ailleurs, il y a 30 ans, elle a été repeinte en rouge Gauguin, c'était la couleur d'origine de la tour Eiffel. Anywhere you
là, on a un souci. Et c'est pas un petit souci, puisqu'en plus, on va prendre le bateau et c'est assez compliqué à gérer. On a une fuite d'eau au niveau du chauffe-eau. Vous savez, sur un chauffe-eau, vous avez une valve de sécurité qui s'ouvre lorsqu'il y a trop de pression. Et celle-ci fuit. C'est sans doute à cause du calcaire. Dès qu'on vit plus dedans, on en paye vraiment les conséquences. On va peut-être même voir Big Titou qui aurait pour me dépanner une valve, un groupe de sécurité, donc cette fameuse valve. Ouais, 31 comme. Et là, pour de bon, je commence à croire vraiment qu'on va en Afrique là. Là, j'y crois fort. On en aura fait des ponts avec le Red Truck. C'est très connu ici? Ouais, le viaduc de Millau, ouais, quand même. Je crois que c'est la première fois que je le prends. Tu préfères quoi, Bi? Le viaduc de Millau ou le pont de Normandie? Moi, je préfère le pont Normandie parce que j'habite en Normandie. Hein. À l'autre bout du pont se trouve une famille que nous suivons sur les réseaux sociaux, connue sous le nom de Big Titou. C'est la première fois que l'on rencontre Eric et Sylvie, à quelques jours d'un changement très important dans leur vie. Ce couple de voyageurs en camion a décidé de changer de monture pour un véhicule mythique américain. On se l'imagine très très bien dans la tête. Après, c'est techniquement, il faut. Mais tu vois, par contre, tu vois l'isolation. L'alu, ça répercute quand même, je trouve. Mais la ça chaleur. va, ça va encore, je pensais que ça allait être. Tu te dis comment ça va être dedans, est-ce que c'est une sorte de canette et tout. Ouais. C'est vrai que le nom canette, ça aurait été rigolo. On a plein de noms pour ce truc-là. C'est votre combienième véhicule que vous préparez? Si on compte pas les bateaux, ouais, c'est le deuxième. Si on compte tous les trucs motorisés. Oh. Motorisés? Ah ouf, il y en a eu. 40e. Coucou. Et bien bonjour. Le réparateur du chapeau. Allez, Jeanne. Et Marine. C'est notre assistance technique pour le voyage. Alors, Justin, explique qu'est-ce qui passe. On a eu une fuite d'eau dans le groupe de sécurité. Je pense qu'il y a eu trop de pression, il y a le problème de pression un peu trop élevé déjà. Et du coup, la membrane, elle y a pas aimé, elle a force. Et le détartrage que tu as dû faire aussi. Ouais, c'est fou, c'est intervenu juste après le détartrage. Ça a dû aussi un peu y jouer pour l'abîmer un peu avec le temps. On a perdu pas loin de 200 litres, je crois. Ah, quand même. En 3 jours. Ah oui, donc ouais, ça commence à faire un peu. 4 jours, ouais. Non, et puis c'est pas bien d'avoir des fuites parce que du coup les gens quand ils passent ils pensent qu'on vide les eaux grises, tu vois. Donc et même sur là le bateau, je voulais pas, sur 2 jours de navigation, je voulais pas qu'il y ait 200 litres d'eau par terre, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Un grand merci à Dylan, le gendre d'Eric et Sylvie, pour son aide. Vous pouvez suivre ses aventures avec Marine, connue sous le nom de Lost in Van. Concernant nos aménageurs fous, ils se lancent dans le projet de rénover intégralement ce Airstream venu tout droit des États-Unis. Et je peux vous garantir, la réalisation de l'aménagement intérieur risque d'être incroyable. Ce couple n'a vraiment peur de rien et ils sont surtout expérimentés dans ce genre de défi. Comment on peut vous retrouver ? S'ils veulent voir l'intérieur de Big Titou, sur notre chaîne YouTube, on avait fait la vidéo de présentation de Big Titou. Donc la chaîne YouTube c'est Big Titou. Big Titou, elle restera Big Titou même si on roule avec Big Alu parce que les gens, Big Titou c'est plus facile à reconnaître. Et puis pour beaucoup de gens, c'est nous les Big Titou. Ouais. En tout cas, merci pour ton livre. Grand merci, hein. Bi, merci beaucoup pour ta cuisine taille hier soir. Merci pour ta cuisine taille hier soir. Justin m'a fait conduire son Red Truck. Ouais. C'est rustique, mais c'est aucune assistance contrairement à notre camion à nous. Ah mais c'est... Ah ouais, c'est vraiment... C'est l'embrayage qui te pose problème. Moi c'est l'embrayage qui est dur. Le débattement du levier de vitesse. Il y a un débattement de levier de vitesse. Là t'as pas de direction assistée hein? Pas de direction assistée. N'empêche c'est des problèmes. Pas de... Ah il faut être jeune, Et on est obligé de faire le débrayage. Ouais c'est ça ouais. Ça te rappelle l'armée. Salaire d'Appleur, le film Salaire d'Appleur. 20, 40, on sait pas trop quoi. Quand je me fais arrêter par les gendarmes, je leur fais conduire le camion et ils me disent c'est bon allez-y. C'est différent hein. Ouais, vraiment différent. Un chapeau à eux parce que conduire un véhicule pareil sur la longue distance c'est physique. C'est physique et puis tu peux pas conduire longtemps en fait. Non. Je vais te le démarrer, lui tout de suite va débrayer. Juste pour que tu vois. On va faire ça. Vas-y justement. Ah oui, elle est là. Elle est là. On va monter dedans parce qu'elle aime pas. C'est ça. Attends, alors je vais tout de suite fermer la porte parce que sinon elle va ressortir et ça va pas le faire.
Désolée, Pépette. Opération en cours. Ouais, ça c'est trop bien. Du coup, téléflow c'est pour gonfler ou dégonfler les pneus tout en conduisant. C'est ça. C'est chauffant. Oh là là, c'est la classe, assistant. Je suis trop content d'être au volant du Big Titou parce que dans les vidéos, j'essaie d'analyser des fois ta conduite et me dire oui, des fois il est relax. Ouais. Mais en Norvège, avec tous les ponts, je te voyais des fois, tu étais bien concentré. Ouais. Et là, débraye. Tu vois? C'est une vacance pour la jambe en fait. Ça y est, on est super contents. On est super contents de voir toute la famille Big Titou. Ah bah oui, ils sont trop... Ouais, c'est vraiment géniaux. la famille de voyage. Dernière ligne droite Depuis 200. avant d'embarquer pour le continent africain depuis le port de Sète. Et moi j'ai jamais été fan des bateaux, que ça soit entre la Grèce et l'Italie ou en Norvège, et encore moins avec le Red Truck. Bon, c'est là que les choses se corsent, Bi. C'est nous qui avons un petit bruit bizarre là, à la roue arrière. Bonjour monsieur. Bateau. Oui. Toujours le billet de réservation de Oui. PLV, s'il vous plaît. En fin de compte, monsieur, avec ceci, vous mettez sur le parking. Oui. Et après, avec le petit bordereau, là, vous montez conformément à la gare maritime, avec tous les papiers. Merci monsieur, merci beaucoup. Ah, j'ai un bruit bizarre dans la roue, ça me rassure pas. Clic, 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 clic. On a déjà une nouvelle panne après le chauffe-eau. J'ai une roue qui merde un peu. Là, le bruit il me fait peur, hein, le bruit. Attention, attention. T'as vu? C'est à roue avant ou roue arrière? Les voitures, il y a des camionnettes, elles sont chargées jusqu'à rabord. Alors, cette expérience de fourgon aménagé. Oui, super, mais il faudrait que ce soit un peu plus grand, surtout la douche. Le sanitaire un peu plus grand. Vous avez le même que Voyage Voyage. Oui, bah voyage, il est tout seul. Côté tout seul, Il vous a vendu du rêve ou pas? oui, un peu. Mais à deux, c'est un peu juste pour nous. Mais sinon. Non, le seul problème, c'est la douche. Une brosse à dents, 2 brosses à dents, 2,5 brosses à dents. Oui. Après, bon, c'est sûr, assis, douché, c'est faisable. Ouais, mais c'est... voilà. Mais alors là, du coup, oui, il faut fermer en plus pour la douche. Ah bah oui, Pas oui. qu'il y ait de l'eau là, alors c'est encore plus petit, je perds de la place. J'ai adoré dormir là-haut, la Capucine, et voir... Ouais, moi j'ai dormi en voir bas, le mais ciel, puis avoir de l'air. je dors assez bien. Je dors comme à la maison. Ouais, mais ben, il y a la recherche du spot pour dormir. Ah oui, bah, c'était pas nous qui avions à le chercher, c'était juste un Airbnb. Mais c'est vrai que pour trouver un bon spot, il faut s'y connaître déjà. Avant de partir, tu voulais acheter un fourgon aménagé. Est-ce que tu veux toujours? Ah ben, moi j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien, mais plus grand, un truc un peu plus grand. C'est un fourgon que vous avez loué à un particulier? Oui, c'est ça. Il a très peu servi, il est tout neuf. Ouais, il y a tous les placards d'ustensiles de cuisine. Ça c'est très pratique. Frigo. Le frigo. Ben, les 2 places en haut, les 2 places derrière, c'est l'idéal ça. Ah, moi j'ai toujours aimé là-haut, même s'il faisait chaud. Ce matin j'ai eu très très chaud. Mais j'adorais, la vue est top, c'est confort, moi j'adore. Est-ce qu'on recommence, Mamour, des vacances comme ça avec, à refaire? À refaire? Je sais pas. Je pense que c'est la France qui est plus une destination adaptée aux véhicules aménagés. Bambi, on va prendre le ferry? Oui. C'est parti. Voilà, ouais. Ah là, c'est autre chose. T'as chaud, Bi? Oui. Super chaud là. Toi, ça Attends, va ici pas aller. c'est pas chaud, il n'y a pas Toi, de le voyage, je le sens mal, Bi. Toi, tu reviens dans quel Je jour? peux pas le froid. Ah, c'est Ah bah super oui, chaud. mais la destination est Mal choisi. mal choisie là. On a les sacs et tout. Tiens, bon. Allez, Allez, si. bon voyage. Eh, j'ai pas eu le feu d'artifice. J'ai caché quelque chose dans le camion qui vous tiendra. Caché. Hein. Oh. Elle vous a mis de l'eau hein, pour boire.
Oui, merci beaucoup. Super. Vous êtes 2 mois au Maroc? Oui, 2 mois au Maroc. Au revoir mon Oui, bébé. de vous, maman. Bisous, très Bisous proche. ma vie. Au revoir mon petit chéri. Tu vas nous manquer, hein, tu sais. Oui, mais vous aussi. Hein. Prends soin bien de Odile. Et toi aussi. Prends soin bien de vous. Dans ce bateau ici. Il y a de la route jusqu'en Normandie. Et puis je sais pas où vous allez dormir avec les vannes, mais on n'est pas là pour vous aider. Hein. On va avoir Bibiche. Surtout qui ferme la barrière à 7 heures là. Ouais, bon voyage. Ok, bon voyage. Ouais, profitez bien. Je pleure pas. Non, je pleure pas, c'est des larmes de bonheur. Oui. Je suis contente pour Allez. vous. Bon, c'est l'heure du départ. On vous aime tous les deux. Nous aussi, on vous aime. Gros bisous. Salut papa. Salut. Ah, trop bizarre, j'ai pas expliqué, mais normalement on part pour 2 ans là. Gros bisous. Bisous. On vous aime. On vous aime, bisous. Bonjour. Passeport et ticket? Ouais. S'il vous plaît madame. Merci. Allez. Merci madame, bon courage. Bonjour. Bonjour. À moi, il faut donner un carte de séjour. C'est vrai que le passeport thaïlandais est un des plus beaux esthétiquement, c'est-à-dire que c'est un passeport avec beaucoup de pages, les pages elles sont plastifiées. Oui. La page principale elle est... On a tout, mais on ne peut pas vraiment voyager sans visa. Malheureusement c'est un passeport qui t'emmène dans très peu de destinations si on compare avec le passeport français. Ah, ok, je fais coucou ici, tu m'envoies? Ok. Et faire prudence, la route, tout ça, jusqu'à la maison. Hein. Et toi, tu conduis bien, hein, pas trop rapide. Bon, là cette fois-ci, ce voyage, c'est vraiment très bizarre. Ça me rappelle mes premiers voyages quand j'avais 18 ans. J'ai rarement quitté la France de cette manière-là. Ça me fait un peu bizarre. Parce que tu vois, quand on a quitté par exemple la Thaïlande ensemble, on a dit au revoir à ma famille, voilà, tout ça, mais à la maison, tout ça, on a mangé ensemble. Pour voyager, tu comprends comment... c'est bizarre, c'est je trouve à la fois excitant, t'as un peu plus de peur. Enfin là, mes sentiments, j'arrive pas trop à les expliquer, mais je suis un peu... c'est des sentiments, on ne peut pas vraiment dire. Ouais, je suis un peu bouleversé par le début de ce voyage. C'est triste et c'est content. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai déjà passé à ce moment-là. C'est comme on est content de partir en voyage, mais on est triste aussi de partir de la famille. Bonjour monsieur. Fiche sanitaire. Un fiche sanitaire. Si je continue à parler, je vais pleurer là. Non, mais pleure pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un départ nouveau pour nous. Ça n'a rien à voir avec le voyage en Scandinavie où voilà, on partait vraiment à l'arrache. On savait même pas qu'on allait monter jusqu'au Cap Nord. Hein. C'était une destination où on a choisi ça à la dernière minute. Les frontières étaient ouvertes, on a foncé. Le voyage, après, on s'est dit ouais, il va durer 2 mois. Il a duré 6 mois. Voilà, c'était vraiment de l'inconnu. Là, celui-ci, c'est différent. Le camion, on l'a préparé pour traverser l'Afrique. Certains ont suivi de vidéo en vidéo. Et bien ça y est, il nous sert à traverser un continent. On espère réussir à ce défi. Oui. Oui. Visa Maroc. Oui, visa Maroc. Ouais, tout est bon? Moi? Ok. J'ai peur parce que c'est un bateau italien. La dernière fois qu'on a pris un bateau italien, c'était quand même super stressant. Oh, c'est grand. Ouais, c'est grand. Ouais. Mais c'est du snow, c'est le camion alors. Ça va, ils sont gentils. Ils sont thaïlandais. Comment tu sais? Mais je sais pas. On va demander alors.
On va aller voir maintenant l'intérieur du bateau et puis se reposer parce qu'on est parti pour 44 heures de navigation puisqu'on s'arrête à Barcelone. J'adore parce que c'est toujours aussi démesuré ces bateaux-là. Là, on est dans un élévateur. Moi, je suis trop un enfant, à chaque fois je découvre des trucs. C'est toujours nouveau tout ça pour nous deux. Ça va? Oui, très bien. Ah, bon, on est déjà là, au 4e étage, ça va vite. Et nous on dort au 7e. Il y a des Thaïlandaises. Mais Bi, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a des... Mais attends, je dis bonjour, mais monsieur me parlait en anglais, je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme moi je mélangeais anglais et français. Alors... Bi, toute chamboulée parce que depuis tout à l'heure il y a beaucoup d'asiatiques oui, il y a dans le plein. garage, à l'accueil, etc. Mais je pense qu'au bas ce n'est pas des Thaïlandaises, mais pour la clé là, peut-être. Ah, c'est possible. Yes! Waouh! On va séparer, hein? Il y en a, ils vont dire, oh, c'est comme dans le Red Truck, vous avez 2 lits séparés. Mais non, dans le Red Truck, on a un lit double et un lit simple qu'on a invité. Mais des fois, quand il fait super chaud, je sens qu'il n'aime pas mettre ventilateur. Et moi, j'adore. Je reste dans l'autre lit. Ouais, et moi, mais là, c'est pas voulu qu'on ait 2 lits simples. La salle de bain. Ok, bon, bah c'est un peu comme le bateau norvégien. Ça va? Oh, ça va? C'est pas... Oui, c'est bien. Ça va, là tu as vu sur... C'est déjà plus con que Napoli. C'est déjà plus grand que la chambre qu'on a pris à Grèce et Italie. Oui, c'est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Avec les lumières, tout ça, dans 44 heures, c'est parfait, hein, ça va? Oui, c'est vrai, le fait d'avoir le hublot qui a été soigneusement nettoyé ce matin. Ce qui me permet de voir mes parents juste là. Regardez, il y a mon père même qui nage dans l'eau. Ça y est, le départ, le vrai départ approche. Bon, je suis désolé pour tous ceux qui s'impatientaient depuis des années à nous voir partir à nouveau. Là, c'est bon. D'ailleurs, l'embarquement s'est vraiment fait très vite finalement. En tout, ça nous a pris un peu plus d'1h30 pour embarquer avec le camion, prendre les billets. On a bien de la chance de quitter le port de Sète avec ce beau soleil. C'est la première fois qu'en plus on venait à Sète avec Bi, donc il y a un peu plus de découverte pour ce départ. À bientôt dans 200. Heureuse. Je dis à toi tout le temps, pourquoi j'aime bien le voyage. Parce que tous les soirs, je vois le coucher soleil. Mais c'est pas la même pour toi, c'est toujours différent. Toujours différent, ouais. En tout cas, on vient de prendre une douche parce que vu qu'on a vidé plus de 200 litres d'eau avec notre histoire de chauffe-eau, bah là ça fait du bien. Une petite douche dans le ferry. Elle est un peu plus grande que celle en Norvège, donc c'est un peu 2 bateaux différents. Je crois que ce bateau est plus petit, mais la douche est plus grande. Bon, bisous. Bisous. Bonne nuit. À demain. Est-ce que t'as bien dormi? Ça va, ça bouge un peu, mais ça va. Bon, pour ceux qui connaissent bien nos vidéos, vous connaissez notre petite application là. Et là, on voit lorsque c'est un peu marron violet, on serait plutôt dans du plus 40. Et même, on sait pas, ça se trouve, ça va être du 50 degrés, j'en ai aucune idée. En tout cas, la partie Algérie et le sud du Maroc là, et le nord de la Mauritanie. Là, c'est toute cette zone-là, waouh. Après la Scandinavie, où c'était la période la plus froide qu'on a traversée, maintenant on va vraiment faire la canicule. Et vu qu'avec lui on aime beaucoup les déserts, on va passer l'Atlas et on va aller voir un peu le désert. Tu penses après, le bateau, on va conduire combien de temps? J'ai aucune idée où on va aller ce soir. Ah bon? Bon, les petites étoiles jaunes, c'est l'itinéraire qu'on a déjà fait avec Bi. Et on arrive enfin dans le détroit de Gibraltar.
Je vais aller sortir, hein. J'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble. Ça y est, on laisse derrière nous l'Espagne et juste devant nous c'est le Maroc. Le détroit de Gibraltar il fait seulement 14 km. Alors quand on regarde les deux côtes comme ça, on a vraiment l'impression d'être tout proche. You made a mystery out of love. Breathe in new life in my lungs. Why would I ever run? Ça y est, vie! Une dernière aventure pour la route. Oui. Et celle-ci, j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, on essayera du mieux possible de partager avec vous les vidéos qu'on tournera sur le continent africain. En tout cas, le passeport de bille avec le visa qu'on a eu à l'ambassade du Maroc en Thaïlande à Bangkok, il a déjà été tamponné. Déjà, ça c'est fait. Tu vas bien? Il est où? Je sais pas. C'est là-bas, Justin. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est gentil. Oui. Oh. À bientôt. C'est pas loin d'ici, Justin. Il y a tellement de marchandises en haut des camions qu'on voit plus le red truck. Franchement, le red truck, je me dis, mais non, c'est. Avant, on cherchait. S'il y a bien un camion que tu vois, c'est forcément le red truck, mais là. Tu vas bien, Pierre? Tu vas bien? J'ai hâte de débarquer. Et il y a un gars qui vient de nous dire qu'il fallait cacher les sprays anti-ours parce que c'était interdit. Donc on va les cacher. Je suis super étonné parce que sur ce bateau-là, contrairement à la Norvège où il y avait 90% de routiers à bord en fait, parce que c'était que du transport de marchandises à l'époque on était en Scandinavie, alors que là c'est que du transport de gens quoi, sauf des camions, des petits camions comme ça qui sont surchargés. Je me demande le PTAC à combien il est là, mais il est sans doute bien dépassé. Ok. Non mais pourquoi il y a des camions dans l'autre sens là? Je sais pas. Si quelqu'un veut rentrer, c'est par le lanterneau là. Oui, ça va. Alors là, je vérifie tous les documents pour débarquer. Donc carte grise du véhicule. Et en fait, ils nous ont donné quand on l'a présenté dans le bateau, ce petit coupon. Et du coup, ça devrait aller plus vite. On devrait se présenter directement à la douane avec ça. Ils vérifient le véhicule. Et en fait, ils ont déjà toutes les informations de la carte grise. Et là, on peut voir sur le passeport de Bille qu'elle est déjà tamponnée pour son entrée au Maroc. Donc tout ça depuis le bateau, c'est quand même très bien organisé. Bonjour. Bonne route. On est déjà dans l'ambiance là. C'est parti, le red truck va démarrer. Ok, ok. Et les bouteilles d'air sont déjà remplies, ça c'est dingue. Ouais, bah c'est une petite aventure de sortir du bateau. Puis vu qu'on a aussi fait une halte à Barcelone, il y a d'autres véhicules pour embarquer à Barcelone. Et je pense que ouais, ça fait le bordel. Bienvenue dans le royaume du Maroc, Bi. Dans le merveilleux royaume du Maroc. Là on a 1 heure de décalage avec la France. Bonjour monsieur. S'il vous plaît. Merci monsieur. Merci. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'est fait super rapidement pour les passeports, puisque du coup on l'a déjà fait sur le bateau. Et
ça, c'est une initiative super bien pensée. Donc maintenant, c'est le passage le moins agréable dans tous les pays du monde. Le passage aux douanes. Bonjour. Alors, Hello. comment ça va? Très bien, et vous? Bien. On va la dernière site. Oui. Moi, je vais ouvrir tout. Nous avons eu le droit à un petit contrôle de routine, mais les douaniers étaient très gentils. Le chien a pu renifler toute la cellule, mais à part de la nourriture taille, il n'a rien trouvé d'intéressant. Non, on a quand même monté le chien dans la voiture, enfin dans le camion. Ça a un peu rayé les jupes blanches de Monsieur Barbeau avec les griffes, mais bon, c'est comme ça, on dira rien. Le camion, c'est un camion d'aventure. Maintenant en direction Tanger. Bonjour monsieur. Celui-ci, c'est bon? Merci. Et ça, je le garde jusqu'au départ. Quand je quitte le Maroc, papier blanc. Oui. Merci, monsieur. Là, c'est fini? Là, Tanger? Ok. Bon, bah, c'est fini, hein. Il cherchait surtout des fusils. Je m'attendais, moi, avec ma tête, qu'il allait me demander t'as pas un drone? Il m'a dit non, non, toi, t'as pas un fusil et tout, fusil de chasse et tout. Ça y est, on a franchi la frontière et la douane. Ça commence déjà à grimper fort. Je crois que le Red Truck a chaud. Ouais, c'est trop beau. Alors, rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir nos aventures marocaines. Car La la découverte du monde n'attend n'attend pas.